Vous dites votre numéro de cuisine. Passez là. Vous allez aller voir mon collègue du rez-de-chaussée. Vous pouvez pousser la porte. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Gilles. Déshabillez-vous. Les chaussures avec, tiens, ici. Vous êtes déjà venu? Non. On va faire l'anthropométrie après, hein. Bon, on va commencer par la main gauche. Les 4 doigts. Habillez-vous. Bon, vous prenez un pactage. Premier. Et l'arrivant. Allez-y. De réception, s'il te plaît. Ok, tu peux envoyer. Attendez une petite seconde. Bonjour messieurs. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Bien, j'ai mis votre étiquette là, avec votre numéro d'écoute. D'accord. Salut. Je m'appelle Mustapha. Moi c'est Gilles. Jean-Marie. Salut. On est où? Bah on va t'installer au milieu, là il n'y a personne pour l'instant. Ouais. On va se mettre un peu de musique en faisant le lit. C'est Jean-Marie. Hein? Ah. Ouais, c'est ça. Là, tu veux m'aider? Tu fais des nœuds en dessous. Bien.
veux un café? Ouais, je veux bien. J'allais faire chauffer de l'eau. Présente la bonne. C'est aussi Elle est bien. cool. On fait par la maison. Le chariot ou le... Tiens, lève-toi, prendre les verres. Et ils sont là, les verres. Tiens. Tiens. Mustapha, Ouais. il faut que tu penses à écrire à ton avocat. Ouais, d'accord. Alors, ça fait quel effet d'être là? Ouais, ça fait tout drôle, hein. Ouais. Oh, tu sais, hein, une semaine, on s'y habitue, hein. Ouais, peut-être pour toi. Bon, on va se laver les mains, ça va être l'heure du pain. Eh Mustapha, t'es d'où? Hein, de Paris. Ah oui. Ouais, ça tombe bien, moi aussi. Ah ouais. T'es de quel coin, toi? 94, de Pervenche. Ah ouais. Et toi? On les rit. Et longtemps que t'es là? Du moment, ouais. Adjib, Ouais. on vous demande au bureau des brigadiers, là. Vous arrangez votre blouson. Allez, c'est bon, c'est bon. Bonjour. Je vous reçois dans le cadre de l'audience arrivante, conformément au Code de procédure pénale. Je suis le surveillant en chef, responsable de la détention, et à ce titre, appelé à régler un certain nombre de problèmes que vous ne pourrez pas régler avec les différents responsables des services. Vous venez d'arriver dans un endroit qui s'appelle la prison, qui est régi par un certain nombre de règles, et notamment des règles essentielles d'hygiène et de respect. Ce principal respect concerne aussi bien les personnes, c'est-à-dire les personnels, que vos codétenus. Vous rencontrerez des gens de race, de religion, de confessions différentes, et bien sûr, comme dans toute collectivité, appelés à respecter ces personnes. S'il devait y avoir un manquement à ce respect, vous risquez d'être sanctionné très fort. Ce sont le genre de choses que nous ne pardonnons pas. Donc, je vous demande de respecter ces règles. Je vais vous poser un certain nombre de questions pour remplir ce que l'on appelle une fiche de classement. Quel est votre niveau d'instruction? 3e. Est-ce que vous avez une qualification professionnelle? Cuisinier serveur. Bien. Alors, est-ce que vous aimeriez travailler dans cette profession? Oui. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement le poste est occupé, mais que vous avez la possibilité de travailler dans d'autres domaines, c'est-à-dire soit en cellule, soit dans les ateliers. Et à ce sujet, vous serez reçu à ce que l'on appelle une audience arrivant le vendredi matin, où là, on vous donnera un certain nombre d'explications et de confirmations dans ce domaine. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, départ Alors, pour neuf. vous serez vu dans le cadre de l'audience arrivant du vendredi matin, mais ce que je tiens essentiellement à vous rappeler, c'est que s'il devait y avoir un manquement aux règles que je vous ai énumérées tout à l'heure, eh bien, je peux vous dire qu'on sanctionnera, et on sanctionnera très fort. Je pense qu'il y a d'autres moyens, je dirais, que de crier, et même à la limite de se battre avec ses codétenus, pour régler les problèmes. D'accord? D'accord. Bien. Donc, travail en cellule, travail aux ateliers, on développera tout ça dans le cadre de l'audience arrivant, et on verra ensemble ce que l'on peut faire. Vous êtes déjà passé à l'infirmerie? Non. Où c'est? C'est juste derrière. D'accord. Vous faites passer à l'infirmerie? Bon, vous allez à l'infirmerie. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, vous venez d'être incarcéré à la maison d'arrêt d'Orléans, donc on va faire un petit peu connaissance. Voilà, je me présente, je suis infirmière de la maison d'arrêt d'Orléans. Donc, si vous avez un problème de santé, je vous demande de me le signaler, soit par votre surveillant d'étage ou par un petit mot qui arrivera à l'infirmerie. D'accord.
Autrement, pourrais-je connaître votre nom? Mustapha Hadjib, Oui, vous avez quel âge? 25 ans. Donc nous, c'est une première approche. Hein. Autrement, avez-vous eu des problèmes de santé durant votre vie? Non, pas encore. Pas encore. Avez-vous eu un problème avec l'alcool? Non, pas du tout. Avec la drogue? Non. Sans plus. Bon, très bien. Alors, ce qu'on va vous faire, puisque vous êtes arrivé, on va vous faire une petite intradermoréaction. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite piqûre qu'on vous fait avec un petit peu de tuberculose. Et c'est le seul moyen pour voir si votre BCG qui vous protège de la tuberculose pulmonaire est toujours valable. Hein? Et on vous fera dans les jours à venir un BV. Alors, un BV, c'est à la recherche des maladies vénériennes, entre autres la syphilis. Premier, deuxième, retour, atelier. Premier, deuxième, retour des ateliers. Il y a quoi d'autre à manger? Encore des conserves? Ah, pas grand-chose. Il ne peut pas, c'est narrateur, lui. Les cuisines qu'on a, elles sont bien, j'y étais. Excusez-moi les mecs, je peux vous taper une cigarette? C'est vrai, bien sûr. Tiens. Tiens, on est tous passés par là, hein. Merci.
faut presque tout cantiner ici, si tu as des sous au greffe. Ah bon, t'en as à vendre? Avant, non, mais ils ont dû te donner un bon d'arrivant, un bon de cantine d'arrivant, dans un sachet plastique avec les accessoires de toilette. Tiens, il est là-bas sur le lit. C'est ça? Ouais, c'est ça. Tiens, voilà. Voilà. Tiens, avec 2 enveloppes, pour 2 envois gratuits, et le bon de cantine, bloc papier, enveloppe, stylo, cahier, lessive, etc., avec le tabac ici. Allez, gauloise et gitane. C'est quoi le numéro de compte? Le numéro de compte, c'est ton numéro d'écrou que tu as sur un petit papier avec ton nom sur la porte. Là. Et pour les cantines, tu as des bons ici, là, des bons pour toutes les semaines. Attends, je vais lui expliquer. Ah, ok. Moi, je vais faire le café. Tiens, je te laisse avec lui. Voilà, toutes les semaines, on nous donne une liasse de bons de cantine à remettre samedi matin. Le jaune, cantine alimentaire, a été livré le jeudi. Le vert, cantine alimentaire frais, a été livré le vendredi. Le rose, cantine d'hiver, a été livré le mardi matin. Le bleu, cantine tabac et timbre, a été livré le mardi après-midi. Le orange, c'est la cantine fruits, qui était livrée le vendredi. Et le gris, c'est la cantine journaux, qui était livrée le mardi. De toute façon, ils affichent les prix des cantines à la télé sur le canal 10. Ouais, mais moi j'ai que 30 balles. Ouais, si tu reçois pas de mandat, tu peux toujours faire une demande pour travailler avec nous, soit aux enveloppes, soit aux bouchons de batterie. Ça te fera un peu de thune pour payer tes clopes. Sinon, bah tiens, viens voir, je vais te montrer l'atelier. Dupont-Durand, vous savez lire? Allons à la bibliothèque, on vous demande, allez. Dans les mains, tu fous le feu vert, tu chamanes. C'est pas une partie rigolote, t'as beau chercher comment
prend la tête se rendre fou. Jamais se laisser mettre à genoux pour aller au. Y'en a marre de tous leurs tabous, leurs fouilles au commissariat. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, départ promenade. Adib, s'il vous plaît. Oui. Réunion arrivant. Sortir. Messieurs, vous êtes tous arrivés à la maison d'arrêt cette semaine. C'est pourquoi ce matin vous êtes réunis dans ma salle de classe. Tout de suite, je laisse la parole à M. Baudin, chef d'établissement. Comme il vient de vous l'être dit, la coutume dans cette maison d'arrêt qui accueille 250 personnes environ, hommes et femmes, est de rencontrer le vendredi matin, à l'exception des isolés et des interdits de communiquer, tous les arrivants de la semaine. Pour ce faire, je suis entouré de plusieurs intervenants dont les noms et les fonctions sont inscrits au tableau dans l'ordre de leur intervention. Ils vous expliqueront leur mission. Ils vous présenteront également les différentes activités professionnelles, scolaires, sportives, culturelles, exercées ici, et notamment les conditions d'accès. Pour ma part, indépendamment de l'accueil individuel effectué dans les 24 heures de votre incarcération par un de mes adjoints ou moi-même, je m'impose d'être présent à cette rencontre, considérant d'une part que lors de la première rencontre, vous étiez peut-être encore sous le choc de l'incarcération, donc peu réceptif aux recommandations qui vous ont été faites. D'autre part, il me semble important que vous réussissiez rapidement à identifier les différents intervenants dans cette maison, et notamment que vous puissiez situer leurs responsabilités. Je vais donc évoquer de manière très générale le fonctionnement de cet établissement, et plus particulièrement souligner, d'une part, mon attachement au respect des personnes, et mon souhait que vous puissiez, les uns et les autres, mettre à profit le temps de votre incarcération pour préparer votre sortie. Comme dans toute collectivité, le respect des personnes s'impose. Ici, particulièrement au travers des relations que vous créerez avec vos co-détenus et les personnels. Je tiens à vous préciser que tout manquement dans ce domaine sera, de ma part, sévèrement sanctionné. A contrario, vous devez savoir que la manière la plus intelligente est de mettre à profit votre détention pour préparer votre sortie. Des possibilités sont offertes dans cet établissement. Suivant vos capacités intellectuelles ou professionnelles, vous pourrez trouver votre place dans le projet pédagogique mis en place par l'équipe du service socio-éducatif. En tout cas, je puis vous assurer que vous trouverez auprès des différents personnels des établissements, et notamment auprès des intervenants extérieurs, l'écoute et le soutien nécessaire chaque fois que vous exprimerez une volonté réelle dans ce sens. Enfin, je voudrais vous demander de ne pas vous couper des relations privilégiées que vous pourrez entretenir avec l'ensemble du personnel de surveillance qui sont en contact avec vous 24 heures sur 24. D'ailleurs, la présence d'un d'entre eux à mes côtés témoigne de l'intérêt que je porte à leur mission. Il va d'ailleurs vous les présenter lui-même.
Bonjour. Vous êtes aujourd'hui incarcéré à la maison d'arrêt d'Orléans sur une décision de justice, c'est-à-dire sur la décision d'un juge d'instruction ou d'une juridiction, si vous préférez un tribunal. À partir de là, la personne que vous rencontrerez le plus souvent au cours de votre détention est le surveillant. Bien que fait ce surveillant? Il exécute sa mission, qui est une mission de garde et de réinsertion. La prison est une communauté, et comme toute communauté, elle comporte des règles. Ces règles visent essentiellement à vous assurer des conditions de vie décentes, en tenant compte bien évidemment des impératifs liés à l'incarcération. Ces règles proviennent du Code de procédure pénale et du règlement intérieur de l'établissement. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser que le surveillant agit toujours en exécution du Code de procédure pénale et du règlement intérieur. C'est de là qu'il tient sa légitimité. Le règlement intérieur, quant à lui, qu'est-ce qu'un règlement intérieur? Bien tout d'abord, c'est un document qui a été établi par une équipe. Alors cette équipe comprend notamment monsieur le chef d'établissement, ses adjoints, des personnels d'encadrement, des surveillants, des assistants sociaux, des enseignants, l'équipe médicale. En règle générale, cette équipe regroupe l'ensemble des personnels qui œuvrent dans cet établissement. Quel en est son contenu? Eh bien, il est scindé en deux parties. D'une part, comme son nom l'indique, il a un aspect réglementaire. Je prends par exemple, en sa première partie, vous avez la description d'une journée passée en détention, l'emploi du temps. Je vois, par exemple, réveil et appel à 7 heures. Donc il vous décrit un certain nombre d'obligations que vous avez au sein de l'établissement. Je passe sur cet aspect réglementaire car vous avez la possibilité de consulter le règlement intérieur à tout moment dans la journée. Il suffit d'en faire la demande au surveillant des tâches qui en a un exemplaire. Il vous remettra ce document sur simple demande orale. Le deuxième aspect de ce document est son rôle d'information. Vous posez un certain nombre de questions, bien les réponses sont contenues dans ce document. Et ces réponses se présentent sous une forme simplifiée. Encore une fois, ce document a été élaboré avec le souci d'accessibilité à tous. J'aborde maintenant la deuxième partie de la mission, qui est la réinsertion. Qu'est-ce que la réinsertion? Eh bien, c'est par exemple être là ce matin, c'est vous informer. Donc, réinsertion, information. C'est un premier point. Deuxième point, c'est favoriser une initiative personnelle. Si vous avez des projets, que ce soit des projets qui concernent la détention, que ce soit des projets qui concernent votre sortie, parlez-en au surveillant. Encore une fois, c'est un interlocuteur privilégié. Il transmettra votre demande. Nous avons également le souci de répondre à vos demandes et de les transmettre le cas échéant. Notamment en ce qui concerne le travail pénal, eh bien nous rendons compte à M. Garcia, qui est adjoint au chef d'établissement, et qui vous parlera des possibilités qui vous sont offertes en détention de travailler. Oui, en effet, comme vous l'a dit tout à l'heure le chef d'établissement dans son intervention, il existe plusieurs formes de travail pénal. Tout d'abord, le service général. Cela consiste à employer des détenus pour le compte de l'administration pénitentiaire, notamment pour les travaux d'entretien de l'ensemble des bâtiments, comme en ce moment par exemple la rénovation de cellules. Puis, du travail en atelier, ou en cellule proprement dite, fourni par des entreprises extérieures. Nous nous sommes efforcés de développer le travail et d'exiger un salaire moyen de 50 à 60 francs par jour, sachant que cela a des répercussions sur vos conditions de vie en détention et apporte pour certains une aide financière, y compris pour aider vos familles. Vous trouverez toutes les informations utiles au travail pénal, classement, rémunération, répartition de votre salaire, sur la fiche technique numéro 14 du règlement intérieur dont on a déjà parlé. Je ne saurais trop vous recommander de la consulter. Je passe maintenant le relais à M. Pied, instituteur, qui va vous parler du service socio-éducatif. Bien, je vais vous présenter le service socio-éducatif dans sa globalité. Pour ça, j'ai fait un petit tableau parce que c'est assez complexe. Sachez que son principal objectif est de vous aider à préparer votre sortie sur le plan de la réinsertion professionnelle et sociale. Le service socio-éducatif, il se divise en 5 secteurs. Le premier secteur, c'est le service social. Le second, c'est la scolarité, l'école. Le troisième, formation et réinsertion professionnelle. Le quatrième, le service des sports. Et enfin, l'association socioculturelle. Le premier secteur, je laisserai le soin à Mme Molina de vous le présenter tout à l'heure. J'en arrive au mien, puisque je suis bien sûr concerné directement, le service de l'enseignement et de la bibliothèque.
Sachez qu'on s'est donné comme premier objectif à l'école de favoriser le public, les publics les plus démunis scolairement. Ça veut dire qu'on a mis en place des actions d'alphabétisation, de lutte contre l'illettrisme. Bien sûr, les autres secteurs sont couverts aussi. On peut vous aider à préparer des examens comme le CFG. Le CFG, c'est un examen qui a remplacé le certificat d'études primaires. Je suis instituteur à temps plein, un autre collègue exerce également à temps plein, un professeur d'anglais intervient 2 jours par semaine, des étudiants d'un groupe d'associations qui s'appelle le GEPI interviennent également dans la préparation au brevet des collèges. Sachez que si vous êtes intéressé par le service scolaire, vous aurez d'abord un premier entretien avec moi ou avec mon collègue, Pascal Raymond. Ce premier entretien a pour but de vous orienter, de faire le point et de mettre en place un projet éducatif. Ce sera votre projet, c'est vous qui devez l'assumer. À la suite de cet entretien, je vous placerai dans un groupe de niveau qui correspond au vôtre. Bien sûr, nos compétences sont limitées et pour ce faire, nous serons parfois obligés de faire appel au cours par correspondance. Bon, il existe d'autre part une bibliothèque, son accès est libre. C'est un détenu qui s'occupe de la bibliothèque, je l'aide. Un créneau horaire d'1 heure par quinzaine est attribué à chaque cellule. Vous vous renseignerez dans votre cellule. J'en arrive au 3e secteur, celui de la formation et de la réinsertion professionnelle. Une formation qualifiante vous est proposée, le CAP de métallier. Un atelier métallerie existe donc à la maison d'arrêt. Il se propose de vous former une année au CAP de métallerie. Ce CAP a été tronçonné en plusieurs parties qu'on appelle des unités capitalisables. Ceci pour vous permettre, au cas où vous n'auriez pas pu obtenir la totalité du CAP, de pouvoir le continuer à l'extérieur. Ce CAP nécessite, si vous voulez vous y inscrire, que vous passiez des tests avec un surveillant orienteur. Il a d'autres avantages, celui en particulier d'amener une rémunération sur les mêmes bases que les stages extérieurs. Cette rémunération actuellement est de l'ordre de 1200 francs mensuels. L'ANPE. L'ANPE est présent dans la maison par l'intermédiaire d'une personne, Madame Cocard, qui est agent placé à l'ANPE. Vous pourrez vous adresser à elle. Elle vient ici, particulièrement chaque jeudi après-midi. Je vous préciserai tout à l'heure, comme pour chacun des secteurs, les moyens d'accès. 4e secteur, le service des sports. Un surveillant moniteur de sport, Roger Fournal, vous propose du sport au quotidien. Le sport au quotidien, ici, c'est du foot sur un petit terrain de handball, c'est du volley ou du ping-pong dans une salle de sport. Mais il vous propose également, et cela environ tous les 6 mois, des stages. Stages en volleyball, stages en tennis de table. À la suite de ces stages, d'ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'il y a eu des rencontres avec des équipes de l'extérieur. Dernier secteur du service socio-éducatif, l'association socio-culturelle, mais je vais d'abord laisser à Madame Molina le soin de présenter son service, le service social. Ok, donc moi je commence par me présenter. Je suis donc Eulalie Molina, je suis assistante sociale et j'interviens ici à mi-temps. Je travaille en collaboration avec Madame Julien, qui est également assistante sociale, et avec qui donc j'interviens en alternance, à savoir 1 semaine sur 2. Notre travail, c'est de permettre aux détenus de garder un maximum de contact avec l'extérieur. À l'extérieur, ça peut être votre famille, votre employeur, votre avocat, ou bien toutes les administrations que vous connaissez peut-être et que de toute façon vous devez informer de votre incarcération, à savoir la caisse de sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale ou bien encore les ACDIC. De par notre fonction, nous travaillons également en collaboration avec l'infirmière de l'établissement que vous avez dû rencontrer au moment où vous êtes arrivé.
Par elle, vous pourrez rencontrer le médecin généraliste, le médecin psychiatre, le dentiste et également un médecin dermatologue. Ces médecins donc interviennent à raison d'une fois par semaine et donc pour les rencontrer, il faudra que vous passiez par l'infirmière. Nous travaillons également en relation avec divers organismes ou associations, de l'association qui s'appelle La Pléate, qui s'adresse plus particulièrement aux personnes ayant des problèmes de toxicomanie, le CICAT, qui s'adresse aux personnes qui ont des problèmes d'alcool. Vous pouvez donc demander à avoir des parloirs avec des visiteurs de prison et également établir une correspondance avec une association qui s'appelle SOS Courrier. Si vous avez des questions par rapport à le linge, par exemple, comment recevoir du linge, comment recevoir de l'argent, comment recevoir des visites, les réponses seront apportées dans la notice d'information qui vous a été distribuée au moment de votre arrivée. Dernier secteur, l'association socioculturelle, sportive et d'aide aux détenus. Elle existe dans tous les centres pénitentiaires. Je crois pouvoir affirmer que la vôtre, la nôtre, est particulièrement active. Si vous prenez la télévision en cellule, sachez que vous adhérerez automatiquement à l'association, étant donné que la cotisation se fait sur le prix des télévisions. Ces 15 francs sont réutilisés dans 3 directions: l'entraide, le sport, les sports et les activités éducatives. L'entraide, lorsqu'un détenu est particulièrement démuni, pendant un certain temps, l'association peut lui consentir un prêt remboursable. En entraide également, l'association met à la disposition des arrivants des timbres, du papier, un stylo, par exemple. Au niveau du sport, l'association a financé l'achat de la plupart des matériels sportifs, table de ping-pong en particulier, et quelquefois même participe à la prise en charge des intervenants. Dernier point de ce secteur, les activités éducatives. On peut vous proposer un atelier vidéo, des cours de dessin, des cours de solfège, de guitare. On peut vous proposer, on vous propose également des spectacles musicaux, spectacles théâtraux. Sur le dernier secteur. Nous allons revenir au premier, mais je vais redonner la parole à Madame Molina, qui bien sûr va vous parler de son service, le service social. Si vous avez des questions, nous sommes les uns et les autres maintenant prêts à y répondre. Alors, ça a été? Oh là là, où est-ce que je suis tombé? Est-ce que vous pourriez demander à la cellule 118 s'ils peuvent me faire passer une boîte de café? Bon, écoutez, je prends note, on passe à l'heure de la soupe, hein. Ça évitera un mouvement supplémentaire. Entendu, merci. Ok. Alors, tu joues? Au fait, qu'est-ce qui s'est passé à la réunion de l'association? Oh, on a parlé de la réflexion des cellules et du relais parents-enfants au quartier femmes. Bah, tu sais comment ça se passe, hein? À peu près. En tout cas, j'espère qu'on aura une part plus active à l'association.
moi je vais m'occuper un peu de la verdure. Un bourgeon égale un mois de détention. Ça va bientôt atteindre le plafond, remarque. Elle est chouette votre plante. On a bien voulu nous laisser jusqu'à maintenant. On verra ça à la prochaine fouille. Tiens, j'ai entendu ton nom. Bonjour messieurs, Adjib, avocat. Vous jouez à quoi là? Échecs. C'est bien. Excusez votre cigarette s'il vous plaît. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Je suis votre avocat. Allez, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je suis l'avocat qui a été désigné, puisque vous avez demandé la désignation d'un avocat. Alors, bien évidemment, je n'étais pas je n'étais pas le conseil qui était présent lors du débat contradictoire. Alors, je vous prie d'abord de m'excuser de ne pas être venu plus tôt. Mais j'attendais un courrier de votre part. Alors, je ne me suis pas précipité, j'ai pensé que vous aviez peut-être fait le choix d'un autre avocat. Alors, est-ce que vous maintenez la désignation de l'avocat d'office ou est-ce que vous préférez faire le choix d'un avocat? Non, je garde l'avocat d'office. Eh bien, je vous remercie de votre confiance. Et justement, en parlant du problème de confiance, pour que la défense soit efficace, encore faut-il qu'il y ait un rapport de confiance entre l'avocat et son client. Alors, sachez quand même que, puisque vous ne me connaissez pas, vous avez donc demandé l'avocat d'office et que vous ne connaissiez pas d'avocat, je dois vous préciser que l'assistance de l'avocat d'office est gratuite, alors que si vous désirez choisir un autre avocat, parce qu'il est possible qu'en cours de procédure vous ayez envie d'être assisté par un autre conseil, vous en avez parfaitement le droit. Sachez qu'à ce moment-là, vous aurez à rémunérer cet avocat et le problème des honoraires sera discuté évidemment entre le conseil et son client. Que pensez-vous de mon affaire? Écoutez, je ne vous cache pas que malheureusement je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance du dossier. Bien évidemment, je vais le faire très rapidement et je reviendrai vous rendre visite pour parler avec vous de votre affaire. Simplement, là, je vais vous exposer un petit peu le principe de la défense. Hein. Je parlais tout à l'heure du rapport de confiance. Il faut qu'il y ait nécessairement confiance entre vous et moi. Mais sachez aussi que l'avocat n'est pas le bon Dieu, que l'avocat ne va pas tout régler. Il vous appartient à vous d'être actif dans votre défense, de vous exprimer, de collaborer avec votre avocat, de lui donner tous les éléments qui lui seront nécessaires pour la défense. Mais ce qu'il faut, c'est vous battre. Et vous battre, ça veut dire être actif, et il ne faut pas rester passif dans votre cellule, hein, pas du tout. La défense, c'est une équipe en fait, hein, entre l'avocat et son client. D'accord. Que dois-je faire pour sortir d'ici? Bien, vous venez d'entrer, alors il faut que je voie le dossier. Là, le juge d'instruction a prononcé un mandat de dépôt. Il faut que je vérifie dans le dossier si les éléments que prévoit la loi pour mettre en détention sont réunis, si la nature de votre affaire justifie une détention provisoire. Et en tout état de cause, pour solliciter la mise en liberté, il faut que vous justifiez de ressources. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous l'avez perdu du fait de votre incarcération? Est-ce que vous êtes susceptible d'en retrouver un rapidement? Est-ce que des gens peuvent vous aider financièrement parmi votre famille? Donc justifier des garanties, ce qu'on appelle les garanties de représentation, c'est-à-dire au moins l'hébergement et des ressources immédiates, effectives ou possibles. D'accord. J'ai une petite amie, comment je pourrais faire pour la prévenir que je suis incarcéré? Elle ne sait pas, elle n'est pas au courant de votre situation. Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit informée de votre situation? Oui. Alors à ce moment-là, il vous suffit de me donner son nom, son prénom, son adresse. Je me mettrai en relation
avec elle. Et si elle souhaite venir vous rendre visite, à ce moment-là, je l'accompagnerai chez le juge d'instruction et pour solliciter un permis de visite. Alors, on en reste sur le choix de la brigadière. C'est bien, je vous remercie. Premier étage. Premier étage, retour à l'étage. Pas de tendresse au bout de l'impasse, pas d'amour ici, quoi qu'on fasse. Ça m'arrive à moi, ça c'est la tasse, pour payer la casse. Y'en a qui trouveraient ça très drôle, si jamais je perdais le self-control. Faudrait seulement changer de rôle, retrouver ton épaule. Y'en a marre de tout leur tabou, leur fouille au comitat au verrou. Et l'autre qui veut jouer au farouche, vous dit alors tu accouches, même si c'est du charme. Et qui claque, qui résonne en ces âmes qui si on donne à personne. D'un coup d'un seul ma vie qu'on gomme, horrible mais comme ça fonctionne. D'un coup d'un seul ma vie qu'on gomme, horrible mais comme ça fonctionne. I wanna be back home, be back home.